La question suivante, Madame Claire-Lise Campion, pour le groupe socialiste apparenté EELV rattaché. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Le 25 octobre dernier, les députés européens ont été confrontés au blocage du Conseil européen sur l'adoption de la directive sur le congé de maternité minimal qui passerait de 14 à 20 semaines avec la garantie d'une indemnisation à 100%. Dans le contexte économique actuel, le Parlement européen est prêt à faire preuve de souplesse. La France, où la durée du congé minimal est de 16 semaines, s'est déclarée ouverte à l'idée de la porter à 18 semaines. Cette position a été réaffirmée ici même le 1er juin dernier lors du débat autour de ma proposition de loi relative à la modernisation du congé de maternité. La principale raison qui motive le blocage du Conseil en est le coût. La seconde est l'éloignement de la femme du monde du travail. Sur le coût, un tel progrès social représente effectivement un effort financier. Encore faut-il l'évaluer finement. Pour la France, un allongement à 18 semaines, avec le niveau d'indemnisation actuel, ne représenterait que 250 millions d'euros. Ce niveau de dépense est acceptable. J'entends déjà le gouvernement. La gauche serait forcément dépensière et irresponsable face à un gouvernement économe et vertueux. Mais nous n'avons aucune leçon à recevoir. Nous avons démontré dans les débats de financement de la sécurité sociale et sur le budget de l'État qu'on peut dépenser moins en étant plus juste et solidaire. Quant à l'éloignement des femmes du monde du travail, de nombreuses entreprises, dans leurs conventions collectives, offrent à leurs salariés parfois plusieurs semaines de congés de naissance supplémentaires. Croyez-vous vraiment que de telles mesures seraient prises si l'augmentation du congé de maternité participait vraiment à l'éloignement du monde du travail ? En allongeant le congé de maternité, nous améliorons la sécurité et la santé des femmes qui travaillent. En allongeant le congé de maternité, nous participons à améliorer l'égalité entre les femmes. En France, 70% d'entre elles prennent un congé pathologique de 2 semaines, ce qui vous permet d'ailleurs de dire que la France est déjà en pratique à 18 semaines. Mais ça n'est pas valable pour toutes les femmes. La situation actuelle induit une inégalité de fait entre les femmes et ça n'est pas acceptable. Madame la ministre, la France entend-elle être moteur dans l'avancement de l'Europe sociale en mettant fin au blocage du Conseil européen? Si oui, et il faut dire oui, il faut agir maintenant. Merci, Madame la sénatrice. La réponse, Madame Claude Greff, secrétaire d'État chargée de la famille. Vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Marie-Lise Campion. Permettez-moi tout d'abord de saluer les sénateurs et sénatrices qui portent aujourd'hui le petit signe blanc, signe de leur combat contre la violence faite aux femmes. C'est une cause que je sais que vous partagez, Madame la sénatrice, puisque vous avez été membre de la délégation aux droits des femmes dans la Haute Assemblée. C'est un combat aux côtés de Roselyne Bachelot que je porte et je suis particulièrement engagée dans cette action parce que je souhaite renforcer notamment sur l'aspect du retentissement des violences conjugales sur les enfants. Aujourd'hui, Madame, dois-je rappeler le numéro ô combien important du 3919, qui, je crois, dans la mémoire de tous nos concitoyens, est aussi fort que le numéro des pompiers ou le numéro des urgences. Concernant, Madame la sénatrice, le congé de maternité, nous sommes évidemment d'accord que le congé de maternité est un temps de vie essentiel pour accueillir un enfant. Notre politique familiale y répond et je crois que nous devons en être tous fiers. Dois-je vous rappeler qu'en 2010, nous avons accueilli plus de 820 000 enfants et que le taux de natalité de 2 enfants par femme et 85% de l'activité professionnelle des femmes en découlent. C'est le résultat d'une politique ambitieuse puisque les crédits qui ont été alloués à la politique familiale étaient de 4,7% de la richesse nationale en 2006 et qu'elle est passée à hauteur de 5,1% de notre richesse en 2010. Je vous rappelle que malheureusement la crise économique qui touche notre pays
crédit, eh bien, ne nous permet pas de nouvelles dépenses dans la branche famille qui aussi serait financée à crédit. Concernant le congé de maternité, au sein de ce ministère, nous avons eu l'occasion de nous exprimer de nombreuses fois et plus particulièrement lors de la discussion de la proposition de loi sur la modernisation du congé de maternité que vous portez, Madame la sénatrice. Cet allongement représenterait pour la sécurité sociale une charge supplémentaire de 170 millions d'euros si nous passions de 16 à 18 semaines dans le cadre du dispositif actuel. Il serait de plus de 1,1 milliard d'euros si nous retenions la disposition votée par le Parlement européen. C'est évidemment une dépense inenvisageable dans l'état actuel de nos finances publiques et cela représenterait également une charge supplémentaire pour les employeurs. Mais dois-je aussi vous dire, Madame la sénatrice, qu'un congé de maternité trop long pourrait créer un frein à l'embauche des femmes, un frein au développement de la carrière et un frein à leur progression salariale. En toute hypothèse, nous ne devons pas faire un lien direct entre votre proposition de loi et la négociation communautaire. En effet, la directive européenne vise à poser des règles minimum harmonisées pour promouvoir la santé maternelle et infantile. Voilà, Madame la sénatrice. Je vous rappelle qu'en France, le congé de maternité est de 16 semaines contre 14 dans la directive européenne. Merci, Madame la ministre. Nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement.